Tout récemment, YouTube a activé une option par défaut sur l'ensemble de vos vidéos, sans rien vous dire, et selon moi, c'est très grave. Non YouTube, non, merde quoi! En plus maintenant je dis des gros mots dans les 30 premières secondes de ma vidéo, je vais me faire démonétiser. Bon, alors, de quoi on parle? Et pourquoi c'est grave? Bien YouTube vient d'ajouter dans toutes vos vidéos, si vous allez dans les paramètres, vous scrollez vers le bas, vous allez le voir là, cette petite case qui a été cochée automatiquement, notamment quand vous uploadez des nouvelles vidéos, mais aussi sur toutes les anciennes vidéos de votre chaîne. Voilà, cette case-là. Et voilà ce qu'elle dit exactement. Autorisation liée aux shorts. Ce paramètre permet aux utilisateurs de créer des shorts à partir d'extraits de cette vidéo. Si vous le désactivez, tous les shorts utilisant ce contenu seront définitivement supprimés. Il ne peut pas être désactivé pour toutes les vidéos. En d'autres termes, YouTube vient tout juste d'autoriser n'importe qui d'utiliser un bout de votre contenu sans vous demander l'autorisation pour les mettre sur sa propre chaîne en tant que YouTube Short. Ça me fait halluciner. Que YouTube veuille accélérer le développement des shorts pour contrer TikTok, ça va, je comprends. Qu'il propose l'option à cliquer et à valider pour nos prochaines vidéos, ou qui nous demande l'autorisation éventuellement d'activer sur l'ensemble de nos anciennes vidéos, pourquoi pas? Mais pas comme ça, le faites pas comme ça en douce derrière nous sans le prévenir personne. Parce que là, ça a été rajouté dernièrement, on sait pas trop quand. Perso, je l'ai pas vu dans le groupe des experts, la news est pas passée, et je l'ai pas vu dans les communications officielles de YouTube, je l'ai pas vu dans les communications non officielles de YouTube, notamment sur la chaîne Creator Insider, où ils partagent vraiment toutes les expérimentations, toutes les petites nouveautés, même des tout petits machins, ils en parlent. Là, ils en ont pas parlé du tout. Bref, si c'était pas pour une vidéo de Rob de la chaîne vidIQ aux États-Unis qui en a parlé, je serais complètement passé à côté, et je pense que vous aussi. Alors dans un premier temps, je pensais que c'était pour les clips, donc les extraits en français, qui permettent en fait de sélectionner une toute petite partie d'une vidéo pour pouvoir la partager avec d'autres personnes, avec des amis, etc. Mais en fait, les clips restent la propriété de la chaîne YouTube qui a posté la vidéo, et c'est juste pour pouvoir le partager avec quelques amis. Il n'y a pas la portée virale que peuvent avoir des shorts ou peuvent avoir des TikTok. Et encore une fois, pour moi, le plus gros problème, c'est que quand c'est utilisé pour des shorts, c'est utilisé sur le compte d'un autre créateur. C'est votre contenu sur le compte de quelqu'un d'autre. Alors pourquoi c'est un problème? Premièrement, ça pose un problème de droit d'auteur. Alors je suis pas avocat et il se peut que le fait d'avoir cette case cochée, d'avoir la possibilité de la décocher, fasse que automatiquement on cède nos droits d'auteur dans ce cadre-là. Mais est-ce qu'on peut forcer les gens à céder leurs droits d'auteur sans les prévenir? Je trouve ça un peu fort quand même, je trouve ça un peu osé. Donc voilà, il y a sûrement une ligne très floue. Je sais que dans les conditions d'utilisation de YouTube, on autorise YouTube à réutiliser notre contenu dans le cadre des règles de la plateforme. Donc est-ce que c'est une nouvelle règle de la plateforme? Mais dans ce cas-là, est-ce qu'il n'aurait pas fallu modifier les règles de la plateforme et envoyer un bel email qui dit attention, les conditions d'utilisation ont changé comme YouTube l'a fait par le passé? Ça m'aurait paru plus logique et plus sain aussi. Et si on compare avec les vidéos classiques qu'on publie sur la plateforme depuis des années, la licence par défaut, c'est la licence YouTube. Et la licence YouTube, quand on va se référer justement à l'aide sur YouTube, on voit qu'on nous renvoie directement sur les questions de droit d'auteur, de réutilisation du contenu uniquement dans le cadre du fair use, et encore uniquement aux États-Unis ou dans les pays où ça s'applique. En France, le fair use ou l'usage légal, entre guillemets, est un petit peu différent des États-Unis. Donc il y a des conditions très très strictes pour réutiliser le contenu d'autres personnes. Et là, on n'est pas du tout dans ce cadre-là. Et sur les vidéos classiques, on peut autoriser les gens à réutiliser notre contenu, mais dans ce cas-là, c'est pas sélectionné par défaut, et on choisit la licence Creative Commons Attribution, qui fait que d'autres personnes ont le droit de le réutiliser en nous citant de certaines manières, etc., avec des règles assez précises, encore une fois, pour réutiliser le contenu de quelqu'un d'autre. Et c'est pas par défaut. Un autre truc qui me révolte, c'est que depuis que YouTube a sorti les shorts, même si ça fait pas très longtemps, il y a déjà eu énormément de personnes qui ont été volées du contenu à des TikTokers pour venir les repasser sur les shorts sur YouTube, sans que ce soit les mêmes créateurs, sans demander l'autorisation ou quoi que ce soit. Et c'est déjà un gros problème sur la plateforme, et YouTube le sait. Et que YouTube mette en place des outils pour qu'on puisse voler du contenu directement sur YouTube à d'autres créateurs pour le mettre dans les shorts, juste pour que les shorts puissent peut-être décoller un peu plus vite, encore une fois, ça me fait halluciner. Je pense que je vais dire 15 fois le mot halluciner dans cette vidéo. Et surtout, YouTube n'est pas TikTok. Sur YouTube, on maîtrise relativement bien la portée de nos vidéos. En particulier, si je veux faire une vidéo communautaire dédiée à vous, ma communauté, je sais par exemple que cette année, là en 2021, si je fais une vidéo communautaire, il y a 1000-1500 personnes qui vont la voir sur cette chaîne. Je sais que cette vidéo va pas buzzer, je sais que ça va rester dans le cadre relativement fermé de ma communauté. Et de savoir ça, moi et aussi énormément d'autres créateurs, on sait qu'on peut se permettre de poster du contenu plus personnel, où on est un peu plus vulnérable, où on est un petit peu plus nous-mêmes, où on se livre un petit peu. Parce qu'on sait que sur la plateforme, c'est relativement maîtrisé quand on fait du contenu communautaire, encore une fois. Et aussi parce que YouTube, c'est la plateforme parfaite pour être soi-même, en fait, pour faire du contact humain. Et quelque part, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas sur d'autres plateformes, qu'on ne retrouve pas sur Instagram ou sur TikTok, par exemple. On est beaucoup plus dans un rôle d'acteur ou dans un rôle de présentateur. Mais du coup, imaginez que sur une petite chaîne, j'ai partagé du contenu avec mes proches, de ma famille, avec mes enfants, des choses comme ça. Et quelqu'un vient prendre un segment de vidéo, d'une des vidéos sur lequel il y a un de mes enfants qui fait un truc bizarre, qui dit un truc marrant, ou pire, qui vient
viennent couper un bout de phrase par exemple pour le sortir de son contexte. Et balance ça en short, le truc se met à buzzer et ça devient un mème sur internet. Aujourd'hui, je sais que c'est impossible si c'est au milieu d'une vidéo de 10 minutes sur ma chaîne YouTube. Demain, c'est tout à fait plausible, c'est tout à fait possible que ce genre de choses apparaissent. Et c'est pas cool de faire ça. Est-ce que du coup, il faut qu'on retourne revisionner toutes les vidéos qu'on a postées en se disant s'il y a le moindre petit truc qui me fait un petit peu craindre et que j'ai pas envie qu'il soit exposé à des millions de personnes, est-ce que je dois le retirer? Est-ce que je dois décocher la case? Enfin, je n'imagine même pas les nombres des dizaines d'heures qu'il faudrait pour faire tout ça. Et si vous vous dites que c'est impossible que ça vous arrive parce que vous avez qu'une petite chaîne YouTube, je pense pas. Je pense que c'est loin d'être improbable que ça se passe parce que aujourd'hui, il y a plein de gens qui traînent sur YouTube, qui regardent plein de vidéos très variées et plein de gens mal intentionnés. Quand on voit un peu ce qui s'est passé avec les pédophiles, avec d'autres trucs comme ça, il y a des gens qui traînent sur les petites chaînes YouTube pour aller chercher des petits contenus comme ça. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont prêts pour avoir un peu de célébrité, aller piquer du contenu à d'autres personnes, surtout si ça leur permet de ne pas s'embêter à créer du contenu eux-mêmes. Et je parle même pas des créateurs qui vous en veulent pour une raison ou pour une autre. Personnellement, moi, il y a déjà des créateurs qui m'en veulent, je sais pas pourquoi, qui utilisent, par exemple, des captures d'écran de mes vidéos pour les mettre sur leur blog. Et ils vont prendre évidemment l'extrait le plus embarrassant de ma vidéo pour pouvoir cracher sur mon dos et pour pouvoir se faire un peu mousser sur leur blog. Mais quelque part, je m'en fous, c'est leur petit blog avec leur petite communauté, c'est pas grave, ça me touche pas. Mais en short, dans une plateforme qui est faite pour que le contenu devienne viral, est-ce que ça peut pas ouvrir tout un champ d'utilisation haineux finalement, où des youtubeurs ou des créateurs vont se mettre à vouloir envoyer à leur communauté et même au-delà de leur communauté un message négatif sur d'autres créateurs, à vouloir réagir et à clasher comme ça en direct sur les shorts. Et d'un coup, toute l'image de YouTube, qui est une plateforme relativement sérieuse et qualitative quand même pour une bonne partie du contenu, va clairement partir à fond dans du super divertissement, super clash. Enfin, je veux dire, c'est les anges de la télé-réalité tous les jours, quoi. Alors oui, il y a une solution de repli et je pense que YouTube se sert de ça pour rester dans les clous. C'est la petite note qu'on a vue, aussi écrit que si on décoche cette case après qu'une personne ait utilisé notre contenu, le short sera immédiatement retiré. Alors dans la réalité, le short sera mis en non répertorié et la personne qui a uploadé ce short aura 30 jours, et c'est YouTube qui le dit, pour avoir le temps de télécharger ce short. Et vous pensez qu'elle va faire quoi cette personne quand elle a vu qu'il y a un short qui a fait le buzz, que ça a bien fonctionné et que vous demandez de le retirer? Bah, la personne, elle va pouvoir le télécharger et le réuploader de façon un petit peu différente. Et est-ce que si la personne modifie un tout petit peu l'image pour que ça ressemble pas exactement à ce que vous aviez posté, finalement ça va passer, ou est-ce que YouTube va finir par les reconnaître? Parce qu'il y a déjà des petits malins qui font ça avec des extraits de films ou de choses comme ça. Et je veux dire, vous, on va reconnaître votre image, on va reconnaître votre personne, même si l'image est un peu déformée ou le son un peu déformé. Donc il y a plein de façons de détourner ça. Et surtout, avant même qu'on se rende compte qu'il y a un short qui a utilisé notre contenu, qui fait le buzz sur YouTube, le mal a déjà le temps d'être fait quand on voit la portée de ce genre de contenu, quand on voit que même sur TikTok, des fois, il y a des posts quelques heures après qui ont des millions de vues. On contrôle rien en fait. À part peut-être si YouTube intègre le Content ID et vous envoie une notification immédiatement si quelqu'un a réutilisé votre contenu au moment même où ça a été posté. Mais pour l'instant, j'ai pas vu de trace de ça. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Aujourd'hui, pas grand-chose. C'est une nouvelle case qui a été mise là. YouTube prend les devants. Je suis même pas sûr que l'option existe déjà dans les pays où on peut créer des shorts, donc en Inde, aux États-Unis, directement dans son appli, de pouvoir réutiliser le contenu de quelqu'un d'autre. Mais évidemment, ça va venir. Et donc aujourd'hui, on peut uniquement aller changer ce paramètre à la main, vidéo par vidéo. Moi, j'ai un peu plus de 800 vidéos sur cette chaîne YouTube. J'ai fait le calcul, j'ai chronométré, ça me prend 15 secondes d'aller cliquer sur la vidéo, d'aller scroller en bas, d'aller décocher la case, de revenir sur la liste des vidéos précédentes et d'aller cocher sur la suivante. 15 secondes par vidéo, ça fait plus de 3 heures en tout, plus le temps de changer de chaîne YouTube entre deux. 3 heures où j'ai que ça à faire, à aller décocher les trucs. Donc please, s'il vous plaît, faites une option qui permet de tout décocher sur ma chaîne YouTube, ou bien TubeBuddy peut-être, faites une option où ça permet de chercher sur la chaîne et d'aller décocher toutes ces cases-là. Ce serait vraiment bien. Parce qu'il y a ça qui me dérange aussi. A priori, YouTube ne nous autorisera pas à le faire par défaut. On ne peut pas avoir quelque part un truc où on dit par défaut, je ne veux pas que cette case soit cochée. Comme ça peut être le cas par exemple sur les publicités sur nos vidéos ou sur d'autres paramètres. Et si je pousse encore plus loin, on est combien à avoir du contenu sur YouTube sur lequel on n'a plus la main? Vous savez, toutes ces chaînes YouTube qu'on a créées il y a 5 ans, 10 ans, on a posté des trucs hyper perso en se disant que de toute façon c'était pour stocker des vidéos là et que personne ne tomberait jamais dessus. Et ces chaînes sur lesquelles on a perdu les mots de passe, on n'a plus d'accès, ces vidéos vont être automatiquement autorisées par YouTube pour la réutilisation. Et vous pouvez retrouver un contenu de vous il y a 10 ans, totalement déconnecté, qui fait le buzz sur YouTube, encore une fois en short. C'est pas possible. Merde quoi.
Je le redis, c'est pas possible. Je sais pas si vous avez saisi que j'étais un peu énervé quand même par la news là. Alors oui, vous allez me dire que TikTok fonctionne beaucoup sur ce principe depuis sa création de reprise de contenu des autres créateurs. Et en apparence, ça semble pas trop poser de problème sur la plateforme TikTok, même si je connais pas suffisamment TikTok pour dire s'il y a effectivement des gros problèmes de clash, de harcèlement, ce genre de choses. Mais TikTok est comme ça depuis le début. Et quelque part, quand on crée un compte sur TikTok, on sait qu'on s'expose à ça, on sait que c'est comme ça que ça fonctionne, parce que c'était Musical.ly au départ, et que c'était un système où, essentiellement, c'était fait pour reprendre des morceaux des autres, faire des chorégraphies, des petites danses, etc. On sait que c'est dans l'ADN de la plateforme. Et on a accepté la règle, normalement, quand on a coché les conditions d'utilisation. Deuxièmement, comme je vous ai dit tout à l'heure, YouTube, c'est une plateforme où on se livre, on est vulnérable, on se connecte, on se parle les yeux dans les yeux. Enfin voilà, il y a une connexion qui se fait sur des vidéos longues comme ça, où on parle à sa communauté pendant des heures et des heures, étalé sur plusieurs années. Et on joue moins un rôle sur YouTube que sur d'autres plateformes. Mais ça veut dire aussi que les effets pervers sont bien plus forts sur YouTube que sur d'autres plateformes. Vous l'avez sûrement remarqué, quand vous prenez un commentaire haineux, quelqu'un qui vous fait une attaque personnelle, ça déchire le cœur, c'est violent quoi, c'est un truc qui vous touche. Parce que vous vous êtes livré dans une vidéo, vous vous êtes mis à nu presque, et il y a quelqu'un qui vient vous pointer du doigt, vous, votre personnalité, et qui va vous attaquer directement, et ça fait mal quoi. Donc imaginez ça avec une portée x100, x1000, x1 million. Je ne peux pas l'imaginer, quoi. J'en veux pas, en tout cas. Et surtout, pour moi, YouTube est en train de rompre le lien de confiance qu'il a créé avec ses créateurs. Depuis des années, YouTube partage de plus en plus, ses expérimentations, comment ils avancent, comment ils progressent. Et YouTube est unique comme plateforme dans ce sens-là, dans le sens où c'est vraiment une plateforme qui est auprès de ses créateurs, qui les aide. Évidemment, il y a d'autres intérêts avec les viewers, avec les annonceurs, etc. Mais je trouve que comme plateforme pour des créateurs, c'est une plateforme extraordinaire pour ça, parce qu'il y a un dialogue, même s'il est indirect, qui se fait avec les équipes de YouTube. On peut voir où on en est, on peut comprendre dans quelle direction va YouTube. Et quelque part, ma chaîne YouTube est là aussi pour vous aider à comprendre où YouTube veut nous emmener, en décryptant un petit peu tout ça. Et là, je trouve que YouTube, avec ça, en faisant ça dans notre dos, est en train de rompre ce lien de confiance. Et je trouve que c'est presque plus grave que tout le reste. Et surtout, dans quel but ? Copier au plus près TikTok en se disant « Ah, ça c'est une fonctionnalité qu'il y a sur TikTok, faut absolument qu'on la mette aussi sur YouTube ». En plus, je pense même pas que ce soit si primordial que ça de nos jours. J'ai le sentiment, de la faible expérience que j'ai sur TikTok, que ce type de contenu qui réutilise le contenu d'autres créateurs est de moins en moins utilisé sur cette plateforme. Et que c'est pas ça qui drive le développement de la plateforme TikTok aujourd'hui. C'est le contenu original créé par des créateurs, et comme on a depuis toujours sur YouTube en fait. Donc je suis vraiment pas certain que cette possibilité de réutiliser le contenu d'autres créateurs soit au cœur de ce que les créateurs YouTube ou les YouTubeurs aient envie de faire sur cette plateforme. Donc please YouTube, je vous le demande. S'il vous plaît, donnez-nous la possibilité de désactiver ça automatiquement sur toutes les vidéos de notre chaîne. Un petit bouton quelque part dans les paramètres, une petite option dans les paramètres de mise en ligne automatique de nos vidéos où on peut la décocher, ce sera déjà pas mal. Et puis s'il vous plaît, désactivez-le sur toutes les vidéos antérieures à 2021. 2020 si vous voulez, mais qu'on ne se retrouve pas coincé avec des anciennes chaînes YouTube sur lesquelles on n'a plus accès, et de se dire que notre contenu qu'on a posté il y a quelques années, tout en confiance quelque part, on se retrouve à ne plus avoir le contrôle dessus, est-ce que les gens puissent réutiliser nos vieux contenus, nos vieilles vidéos, sans qu'on ait aucun mot à dire là-dessus. Et surtout, expliquez-nous comme vous savez le faire habituellement, dites-nous pourquoi c'est important pour vous de mettre cette fonctionnalité-là, ou dites-nous que vous êtes en train de l'expérimenter et que peut-être ça ne va pas se mettre en place, j'en sais rien, mais expliquez-nous et ne faites pas les coups en douce dans notre dos. C'est la pire des choses que vous puissiez faire. Parce que quand vous prenez le temps de nous expliquer comment vous faites les choses, comment vous faites évoluer la plateforme, c'est comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça que les créateurs ont confiance, c'est comme ça que les créateurs ont plus envie aujourd'hui de rester sur YouTube. Et c'est aussi la bonne façon de faire pour respecter les créateurs de vidéos sur YouTube. Et vous qui regardez cette vidéo, s'il vous plaît, partagez cette vidéo avec vos créateurs préférés, avec vos youtubeurs préférés, non seulement pour qu'ils soient au courant, qu'ils puissent aller décocher les vidéos pour lesquelles ils n'ont pas envie de se faire voler le contenu, et également qu'ils puissent faire remonter ça à YouTube, parce que plus on est nombreux en tant que créateur à faire remonter l'info, moi je vais la faire remonter chez les experts, plus on est nombreux et plus il y a des chances que YouTube nous écoute et fasse des modifications nécessaires pour que on ait le choix et qu'on soit un peu plus respecté par rapport à nos vidéos et à notre contenu original. Si vous avez pris plaisir à me voir m'énerver dans cette vidéo, allez avouer, je suis sûr qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui ont bien aimé me voir m'énerver alors que c'est pas du tout ma nature. Bref, si vous voulez voir m'énerver à nouveau, allez voir cette vidéo que j'ai faite sur les gens qui demandent des commentaires pour l'algo de YouTube. Et vous allez voir, je suis bien énervé dans cette vidéo là aussi. Ça va vous faire plaisir, on se retrouve là-bas.